Pourquoi l'Ukraine? Pourquoi pas un autre pays? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que la Russie et l'Ukraine faisaient partie d'un même pays, l'Union soviétique, il y a 30 ans. Et donc, en fait, la Russie a la sensation que tous les pays qui faisaient partie de ce même pays avec elle ont aujourd'hui à avoir une relation spéciale avec la Russie. Et je dirais, la Russie devrait être leur principal gros partenaire. Alors, quand l'Ukraine s'est détournée de la Russie pour se tourner vers l'Union européenne, ça a fait mal. D'autre part, la Russie, c'est une voie de passage pour les hydrocarbures que la Russie vend dans l'Union européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être contourné. Enfin, symboliquement, en fait, l'Ukraine est importante pour la Russie. On y parle en partie le russe, et la Russie considère que le berceau de sa propre civilisation est à Kiev. Alors, perdre le berceau de sa propre civilisation, ça fait quand même mal. La Russie a-t-elle des alliés? Elle a des alliés, mais je dirais que c'est pas l'élément central dans cette histoire. Il y a d'un côté la Biélorussie, qui est aussi frontalière de l'Ukraine, qui est très proche de la Russie actuellement, et les forces armées russes sont stationnées en Biélorussie et pourraient attaquer depuis la Biélorussie. Il y a d'autres États, mais ces États sont un petit peu loin. On a par exemple le Kazakhstan en Asie centrale, qui est un État allié de la Russie et pourrait soutenir militairement, mais je dirais que ça ajouterait pas grand-chose à la force russe. La Chine, c'est moins évident. Jusqu'à maintenant, il y a des partenariats entre la Russie et la Chine, mais il n'y a absolument pas d'alliance militaire. Donc, à ce jour, il n'y a aucune raison que la Chine intervienne dans ce conflit armé qui est quand même très très loin de ses frontières. Est-ce qu'il y a un risque nucléaire? La Russie possède l'arme nucléaire. L'Ukraine l'a possédée il y a 30 ans, mais a décidé de manière unilatérale et volontaire de abandonner son arsenal nucléaire. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait des forces armées et des armes présentes à la frontière ukrainienne, c'est qu'a priori, il n'y a pas de missiles nucléaires. Mais cette menace d'attaque nucléaire est quelque chose que la Russie brandit régulièrement, en disant attention, s'il y a de l'engrenage, il n'est pas impossible que ça se transforme en une guerre nucléaire. Et dans une guerre nucléaire, comme vous le savez, il n'y a pas de vainqueur. Est-ce que la situation actuelle pourrait déboucher sur une guerre mondiale? Une guerre mondiale ne commence jamais comme une guerre mondiale. Il y a toujours un déclenchement dans un pays à travers une crise. Là, dans ce cas-là, entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, nous avons pas mal d'autres pays et d'autres acteurs qui sont présents dans cette crise. On a les États-Unis, on a l'OTAN, on a l'Union européenne, on a différents pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, si le conflit dégénérait, il pourrait concerner un grand nombre d'États. Je dirais que l'Europe serait peut-être l'une des premières à être concernée parce que ça se passe à ses frontières. Il faut dire que l'Ukraine est frontalière de pays de l'Union européenne et la Russie est également frontalière de pays de l'Union européenne. Est-ce que toute l'Europe pourrait être impliquée? C'est une vraie question. Les Européens n'ont absolument pas envie de combattre, de s'engager dans une guerre. Et puis l'Ukraine, si elle était attaquée par la Russie, ce n'est pas un État membre de l'Union européenne, c'est un État ami, partenaire, etc. Mais il n'y a aucune obligation légale pour aucun État en Europe à défendre l'Ukraine. Cependant, autour de l'Ukraine, il y a des pays qui sont membres de l'Union européenne. Et là, il y a quand même une sorte d'obligation de solidarité avec ces pays. Et notamment, les pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, qui sont frontaliers de la Russie, qui sont frontaliers de la Biélorussie, ils ont très peur d'être attaqués par la Russie. Alors si jamais la Russie les attaquait, là, bien évidemment, la donne serait un peu différente. Comment ça a commencé? C'est une question compliquée. Parce qu'en fait, on pourrait trouver le commencement il y a quelques semaines, mais on pourrait aussi trouver le commencement il y a 8 ans, mais on pourrait aussi se dire que le vrai commencement c'était il y a 30 ans, etc., etc. Je dirais que s'il y a des choses à comprendre, c'est que la Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis 2014, depuis l'annexion par la Russie de la Crimée, qui était une partie du territoire ukrainien, et son soutien et son intervention armée en fait dans les républiques de l'Est de l'Ukraine qui voulaient faire sécession de l'Ukraine et rejoindre la Russie. Et donc en fait depuis, on a des forces armées qui se font face. On a aujourd'hui des troupes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, mais les troupes sont là depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y en a juste plus, mais c'est une guerre qui ne s'est jamais arrêtée.